Bonjour Arwan, Bonjour. je te retrouve donc à l'Akatoukin C'est ça. 2023. Comment vas-tu Bien. en ce deuxième jour? Bien, un peu fatigué. Voilà, moi je viens de Toulouse, donc on a fait un peu de route et heureusement on a une maison pas loin, mais c'est vrai que c'est un peu fatigant. Là j'enchaîne les salons depuis 2 mois. Tous les 15 jours j'en ai un, donc... Et la pop culture, t'es tombé dans la marmite à quel âge? Oh, très jeune. Et avec quel dessin animé, anime, manga, SF ou fantastique? Alors, ça a commencé par Star Wars. C'est vraiment Star Wars que là où tout est parti. Même si avant Star Wars, j'ai connu Star Trek, j'ai connu tout ça. Je suis né en 1969, je suis pas tout jeune. Je fais partie de ces fans vétérans qui ont eu la chance de voir la guerre des étoiles en octobre 77. Donc voilà, je connais bien Star Wars. C'est l'époque, voilà, les années 80, je l'ai connu en tant que gamin. Donc c'est vraiment, c'est tout ce qu'on peut voir dans Stranger Things, je l'ai connu en live, quoi. Tu vois, c'était ma vie d'enfant. Euh, les premiers jeux de rôle, Donjons et Dragons, voilà, c'est ce que j'ai connu. Bien avant les Games Workshop, les figurines de plateau, c'était les figurines de, de, de jeux de rôle, quoi. C'était ça que là où je me suis lancé en premier. Euh, j'ai découvert, alors la peinture, j'ai commencé l'art entre guillemets avec la peinture. Quand j'étais gamin, je repeignais toutes mes figurines, que ce soit mes jouets, que ce soit les figurines de jeux de rôle. J'adorais peindre. Tout ce qui passait par la main, j'adorais repeindre. Et peu à peu, je me suis intéressé au dessin. J'ai étudié le dessin, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait 2 ans, mais j'ai lâché parce que ça me plaisait pas. J'ai découvert le monde de l'art. J'ai beaucoup étudié le monde de l'art. Donc je suis pas arrivé au dessin comme ça, c'est pas arrivé genre hop, je fais du dessin. C'est vraiment j'ai fait de l'histoire de l'art. J'adore les peintres pré-raphaélites, j'adore Mucha, j'adore Klimt. Euh, voilà, j'ai une petite culture au niveau de l'art qui est assez importante et ce qui m'a inspiré sur la peinture et sur le dessin en fait après. Là, le fan art, c'est vraiment récent, hein, ce qu'on appelle le fan art de pop culture, de geek, c'est vraiment ça. Ça fait 9 ans que je fais ça, quoi. Donc, avant ça, j'étais artiste, enfin, je suis toujours artiste de pin-up. J'ai travaillé dans le burlesque, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé pour Dior, Thierry Mugler. En fait, c'est là avec Thierry Mugler que j'ai été lancé vraiment professionnellement dans le monde artistique. Donc, à l'époque, j'étais gouacheur. Un gouacheur, en fait, c'est un, c'est un artiste qui va récupérer les croquis ou des stylistes et qui va refaire ça au propre, souvent de manière hyper réaliste, pour donner ça soit à la com, à la publicité, soit aux couturières. Donc j'ai fait ça avec Thierry Mugler, j'ai eu la chance de travailler pour Boucheron et Dior. Et ensuite je me suis lancé dans la pin-up, j'ai fait pas mal de pin-up. Et je travaillais dans le burlesque aussi, où j'ai fait des affiches. J'avais fait une affiche pour le Crazy Horse. J'avais comme modèle Dita Von Teese à l'époque. Et, au niveau de la pop culture, c'est plutôt du Star Wars que je faisais. Je dessinais beaucoup de Star Wars depuis les années 90, mais je m'étais jamais mis à dessiner du comics ou du manga. C'est vraiment à partir de 2014, 2015 que les gens ont commencé à me demander. C'est là où les salons commençaient à être vraiment de plus en plus développés en France. Parce que les salons geeks en France, c'est pas si vieux que ça en fait, hein. C'est vraiment je dirais les années 2010. Avant les 2010, il y avait très très peu de salons geek ou pop culture. Et c'est vraiment à partir ouais, 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 début moitié des années 2010 que là les gens ont commencé à me demander du fan art, où je me suis intéressé à ça et où j'ai commencé à développer et à faire ces salons-là. Avant, je faisais vraiment des salons plutôt d'art ou de pin-up. Voilà, c'est plutôt ces salons-là que je faisais. Et j'ai découvert aussi le monde enfin, grâce aux réseaux sociaux, des cartes de collection, ce qu'on appelle les sketch cards. Parce qu'aujourd'hui, mon métier principal, c'est dessinateur de sketch cards. Donc, pour des éditeurs américains. Donc, les sketch cards et les trading cards, c'est pour les Français qui connaissent pas trop ça, je leur dis toujours, bah, c'est le format des cartes Pokémon ou des cartes Magic. Sauf que voilà, je suis dessinateur pour ces firmes-là, les firmes américaines de comics. Donc ça peut être Star Wars, Lucasfilm, je travaille pour eux pour faire des cartes de collection. Dynamite, donc qui fait Vampirella. D'autres éditeurs qui font de la fantasy, du fantastique. Un autre d'ailleurs qui lui fait essentiellement des choses sur le Japon. Là, j'ai travaillé 2 années de suite sur une série de cartes sur Ultraman.
Donc c'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment du Japon vintage. Et voilà, donc là, actuellement, c'est plus là-dessus que je travaille sur les sketch cards. Mais ça, je le montre pas en salon parce qu'en fait, les gens connaissent pas du tout. Et j'avais essayé à une époque de leur montrer un peu ce que c'est les sketch cards, mais en fait, ça les attire pas, ça les intéresse pas. Si c'est pas du Pokémon, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Donc là, c'est vraiment encore un autre univers qui est un peu plus, un peu différent, quoi. Mais moi, ce que j'aime justement, c'est de toucher un peu à tout dans le milieu de l'art. Et qu'est-ce que tu penses de cette édition Beaucoup de bien. J'adore la Katokin. J'ai découvert l'année dernière. Nicolas, l'organisateur, est vraiment quelqu'un vraiment formidable. Moi, je l'aime beaucoup. C'est devenu un ami. On est un petit groupe comme ça d'amis au niveau des conventions, d'organisateurs. Moi, je suis un ancien organisateur de conventions aussi. Et c'est vrai que l'organisation en elle-même est déjà superbe. Vraiment bien organisée. Il y a toujours une belle ambiance. Il y a pas mal de belles animations. Alors, le public, je trouve qu'il y a moins cette année, peut-être un peu plus calme que l'année dernière, mais il est toujours présent. parmi les conventions de la Katokin, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Je passe toujours des bons moments. En fait, c'est vrai qu'on se connaît tous les uns les autres. Et ça, c'est l'avantage de ces petites conventions, c'est qu'on se retrouve souvent. Là, pour celle-ci, je découvre de nouveaux stands, de nouvelles personnes. Donc ça fait des nouvelles connaissances et de nouveaux liens en fait avec les gens. Parce que tu disais que tu faisais beaucoup de conventions, tu en as créé aussi des conventions? Alors j'ai organisé des conventions. Avant, j'habitais en Alsace. J'ai habité à Paris aussi. Quand j'étais en Alsace, j'en ai organisé plusieurs. Des petites, à peu près de ce gabarit-là. On avait entre 2 et 4 000 visiteurs à chaque convention. Et j'en ai organisé des plus grosses et co-organisées aussi, avec des parcs expo et tout. Donc j'ai l'habitude des conventions, comment ça fonctionne, tout ça. Et j'aime bien en fait. J'aime bien connaître autant l'envers du décor que du côté aussi du public, hein, parce que on est aussi avec ma femme visiteurs et amateurs de conventions. Là, la dernière que j'ai faite juste avant la Katokin, c'était le TGS, le Spring Break. C'était pas mal. Et je l'ai fait en tant qu'exposant pour la première fois. Avant, on allait au TGS que pour les acteurs. Parce que ma femme, elle est photographe, donc on fait pas mal de conventions pour rencontrer les acteurs, tout ça. Bah là, cette année, il n'y avait pas d'acteurs US, donc je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire peut-être y aller en tant qu'exposant. On habite à côté, donc autant y aller. L'ambiance moi j'aime beaucoup le Spring Break par rapport aux autres TGS qui sont plus grands. Maintenant, en tant qu'exposant, je fais beaucoup moins j'en fais même plus d'ailleurs, des grosses conventions. Parce que c'est différent. L'ambiance est différente pour nous, en tout cas, les jeunes créateurs. Malheureusement, ces grosses conventions ont de plus en plus de stands, que je dirais, stands chinois, AliExpress, et de stands de personnes qui sont pas vraiment des vrais créateurs, qui font des transformations, mais voilà, qui trompent un peu le public. Et ça, c'est dommage pour les petits créateurs, même si moi, je suis un ancien créateur, mais bon, pour ce qu'on appelle les jeunes créateurs, et une nouvelle génération qui fait vraiment de très très belles choses, et on les met pas assez en avant sur ces grosses conventions. C'est pour ça que j'adore les petites conventions comme Akatokin, Karamanga, la PG, enfin toutes ces petites conventions qui sont vraiment, qui attirent du nouveau public aussi. Alors c'est toi qui as fait l'affiche de la Katokin. J'ai fait l'affiche de la Katokin, tout à fait. J'adore faire les affiches, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je crois que depuis le début que je fais des salons geeks, j'ai dû en faire peut-être une trentaine d'affiches pour des conventions, et c'est toujours plaisant en fait à faire. Parce que déjà il faut faire de la recherche, parce que les organisateurs veulent toujours quelque chose d'assez précis. Des fois même souvent j'ai carte blanche. Voilà, mais après ils ont toujours un personnage ou deux qui veulent incorporer. Là pour Akatokin, il y avait Jotaro qu'il fallait mettre sur l'affiche, puisque évidemment il y a Bertrand qui est là pour la voix. Mais sinon il fallait que je rajoute un Spider-Man, il fallait que je rajoute un Faune. Donc j'avais des personnages à rajouter. Comme je suis à la base illustrateur de pin-up, j'ai cherché avec l'histoire de Jojo Bizarre Adventure un personnage féminin, et je suis tombé sur donc justement Jolene. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de découvrir des choses, des mangas par exemple que je ne connaissais pas. Jojo, je ne connaissais pas du tout, et j'ai vraiment découvert avec l'affiche. Donc ce manga, j'ai appris à l'aimer d'ailleurs. Et vraiment étonnamment, enfin ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je me suis intéressé à l'histoire du manga, au créateur du manga, et je voyais que ça recoupait énormément ce que moi j'ai fait dans ma vie, parce que j'ai travaillé dans la mode avant. Et en fait, le manga en soi,
il y a des noms de mode, des noms de stylistes, des positions de mode, et c'est vraiment excellent en fait. Et ça m'a donné encore, ça m'a motivé davantage pour l'affiche. Une affiche, c'est moi j'ai découvert la Katoukine grâce à l'affiche aussi, mais avec les personnes que j'ai croisées au cours de la série manga. Oui. Il faut que ça parle aux gens déjà. C'est ça. Et ça t'a pris combien de temps de faire cette affiche-là? Alors cette affiche-là, elle est particulière parce qu'en général, quand je fais une affiche, je fais juste un dessin. C'est-à-dire que je fais le dessin de l'affiche, après je remets le dessin numériquement à l'organisateur, qui lui va évidemment rajouter les titres, les machins, les dates et tout ça. Là, en fait, j'ai tout fait de A à Z. Et pour une fois, j'ai fait plusieurs originaux et que j'ai après rassemblé numériquement pour après rajouter les textes et tout ce qu'il fallait pour l'affiche. Et donc j'ai plusieurs originaux pour cette affiche-là. En fait, chaque personnage est séparé. Et sauf la petite mascotte qui est avec un Pokémon, mais tous les autres sont vraiment sur des originaux différents. Et c'est ça qui m'a plu en fait à faire. Ton affiche, à partir de quand l'organisation de la Katoukine te la commande? Bonne question. J'ai eu plusieurs demandes en même temps. Je crois que c'est dès l'année dernière. Dès l'année dernière, j'ai eu deux demandes parce que là, la prochaine convention, donc l'APG qui se trouve à Bruguière, c'est aussi moi qui ai fait l'affiche. Et en fait, ils m'ont demandé au même moment une affiche en fait. L'APG m'avait demandé, ils étaient là, ils sont là d'ailleurs au stand au Beauce. Il m'a demandé pour l'APG et Nicolas m'a demandé au même moment pour faire l'affiche. Donc alors c'était verbalement et ça s'est fait par écrit, par message, une dans la semaine avec en m'indiquant je veux ça, 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 ça. Et après je leur ai dit bah y a pas de problème. Alors j'ai noté sur mon agenda et après bon bah, j'ai mis quelques mois avant de commencer à vraiment y réfléchir parce qu'en fait je travaille vraiment, j'ai un planning mais je note ce que j'ai besoin de faire. Sur les commandes que je peux avoir soit pour un client, soit pour un éditeur, soit pour des affiches. Et ensuite, je vais commencer à préparer les recherches. Donc ça peut être là, par exemple, pour la Katoukine, c'est la recherche du personnage de Jojo Bizarre Aventure que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû vraiment faire une recherche sur le personnage, sur le manga. J'ai dû regarder le manga. Alors j'ai pas tout regardé en entier, mais je me suis intéressé à la saison surtout là où il y avait Jolene. C'était le personnage principal de l'affiche parce que je voulais une pin-up. Et donc à partir de là, dès que j'ai trouvé mon personnage principal, après je me suis intéressé aux autres personnages donc, qui me demandaient. Donc Spider-Man, bon, c'était pas le plus compliqué. Le faune, j'ai fait un petit peu de recherche pour trouver un faune qui soit assez sympathique. Et après j'avais plein d'autres idées. J'avais vraiment beaucoup de personnages. Moi j'aime vraiment inclure beaucoup de personnages. Je devais mettre du Wally, je devais mettre du Star Wars sur l'affiche. J'ai préparé les dessins, mais j'ai pas pu les intégrer en fait. La composition était trop chargée pour l'affiche, donc c'est resté au plus simple. Voilà. Mais j'ai fait des affiches où j'avais jusqu'à 80 personnages. Voilà, mais il faut les intégrer. Le problème, c'est que des fois, une affiche, il faut la voir de loin. Donc quand il y a trop de personnages, il faut évidemment les réduire sur le format. Et dans ce cas-là, de loin, on voit pas trop. C'est pour ça que souvent les affiches elles sont très minimalistes. Enfin. Il vaut mieux qu'elle soit minimaliste pour attirer l'œil en fait. Donc voilà, c'est pour celle-ci j'ai fait vraiment au minimum. Qu'est-ce qu'il y a sur ton stand? Alors sur mon stand, il y a des posters. Alors déjà, je le dis, je fais tout moi-même. Je ne passe jamais par un imprimeur. Déjà, en tant qu'artiste-auteur, avec mon statut d'artiste-auteur, je n'ai pas le droit de passer par un imprimeur. Il faut que je fasse tout moi-même. Donc j'imprime tout, que ce soit les marque-pages, les petits tirages, les cartes, que ce soit les posters. Quand je fais des goodies, il faut que je les fasse moi-même. Voilà, donc en fait tout ce que tu trouves sur mon stand, je l'ai fait moi-même. Et donc alors le thème principal, c'est vraiment du comics, puisque c'est depuis 10 ans, c'est ce que je fais essentiellement. Je travaille pour des éditeurs notamment de cartes américaines et je travaille pour Lucasfilm, je fais beaucoup de Star Wars, ça j'en fais énormément. Pour Marvel, pour Dynamite aussi qui édite Vampirella, Red Sonja ou je sais plus quoi encore, mais voilà, c'est vraiment des personnages vraiment comics que je fais à la base. J'ai depuis à peu près 2 ans, je fais un peu plus de manga.
Même si avant, j'en avais quelques-uns sur les stands, mais je fais de plus en plus de mangas parce que le public est en demande de ça. Le public a beaucoup changé en France euh, au niveau des salons geeks. Au début, ils étaient beaucoup plus pop culture, beaucoup plus cinéma. Maintenant, ils sont de plus en plus manga. Donc, c'est vraiment quelque chose de propre à la France d'ailleurs, hein. Quand on va dans les pays limitrophes, c'est les salons geeks. C'est pas les salons geeks comme en France. C'est plus de la pop culture, c'est du cinéma, c'est plus les années 80 aussi, c'est de la science-fiction. En France, pour trouver ça, faut aller dans des salons spécialisés. Genre les salons de la Gare des Étoiles, salon QC. Je pense à un salon qui a eu à Nogent-sur-Seine, là, c'était le salon Retro Toy. Voilà. Par exemple, voilà, ça c'est là où on va retrouver vraiment de la pop culture. Mais tous les salons geeks, quels qu'ils soient, d'ailleurs c'est pour ça ils le rajoutent tous quelque part Japan ou ceci. Maintenant geek dans l'esprit français, c'est forcément manga ou jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo ou manga. Donc et c'est pour ça que dans les salons, il y a de plus en plus de les invités, c'est souvent des youtubeurs, des voix ou des gens qui sont vraiment dans le milieu du manga. Voilà, mais moins qu'avant, quoi. Maintenant, pour avoir des acteurs américains, où il faut vraiment aller dans les gros salons, genre Paris Manga ou TGS, les gros TGS. Mais les autres, ils invitent de moins en moins d'acteurs, en fait. Donc on a moins de pop culture et beaucoup plus de manga. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui voudraient faire comme ce que tu fais toi? C'est-à-dire soit des couvertures d'événements, soit des cartes. Alors j'en ai régulièrement qui viennent me voir. Justement ce matin j'avais une maman avec ses deux fils et il y en a un qui veut faire ça, il veut faire du manga. Il est attiré par le manga et elle me disait quels conseils je pouvais lui donner pour avancer et tout. Son professeur du dessin lui a dit il faut acheter une tablette, il faut faire du graphisme, voilà là vous ferez votre métier manga. Alors je lui ai dit oui et non. La tablette évidemment. Aujourd'hui, une nouvelle génération, c'est important pour elle, mais il faut rester dans le traditionnel pour l'apprentissage. Je vais donner des conseils au niveau du dessin, au niveau de la peinture. Il faut apprendre à connaître les médiums, à connaître les techniques avant de se mettre à une tablette. Je vois malheureusement trop de jeunes, nouveaux artistes qui commencent directement sur une tablette, mais on leur donne une feuille blanche, ils ne savent absolument rien faire dessus. Et ça, c'est dommage. Et apprendre un peu à connaître les médiums, savoir ce que c'est qu'un crayon de couleur, savoir ce que c'est qu'un pinceau, comment utiliser une peinture ou un vernis, ça c'est assez important avant de commencer à travailler sur une tablette. Et après, bon, je dirais que le professeur l'avait envoyé vraiment sur un truc genre graphiste, un métier de graphiste, mais on peut vivre en tant qu'artiste. Alors évidemment, c'est bien plus difficile que de rentrer dans une société de graphistes. Mais on peut le faire aussi. Par contre, ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, beaucoup d'échecs. Moi, ça fait 34 ans que je fais ça. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et des mois, ça fonctionne bien, des mois, ça fonctionne moins bien. Mais après, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais le conseil que je peux donner, c'est déjà faire ce qu'on aime. C'est très important de faire ce qu'on aime. Le gamin, ce matin, donc, il voulait faire du manga. Eh ben, qu'il fasse son manga et qu'il persévère là-dedans. Alors il aura plus de chances que d'anciens comme moi, parce que le manga justement, c'est ce qui se développe le plus en France. On reste quand même le deuxième lecteur de manga au monde. Donc pour les nouvelles générations, le manga, ça évolue de plus en plus et je pense que ça va largement dépasser tout ce qui est BD franco-belge, ce qu'on appelle franco-belge et même les comics. Déjà, j'ai des amis libraires qui commencent à me dire que ça a déjà commencé à changer. J'ai des amis dessinateurs de bande dessinée quand j'organisais des salons en Alsace qui eux avaient arrêté la bande dessinée parce que justement ils n'arrivent plus à percer comme avant, ils n'arrivent plus à en vivre. Alors que s'ils faisaient du manga ou de la jeunesse, parce que la jeunesse aussi c'est un milieu qui se développe énormément. Donc les livres pour jeunesse. Mais le manga c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Et voilà. Donc le conseil, oui, c'est faire déjà ce qu'on aime. C'est le plus important. Et comment on peut te suivre où? Sur Instagram, Facebook, tu as un site? Ouais, Instagram et Facebook. Un dernier petit message à dire aux abonnés ou auditeurs de Zone Imaginaire. Eh ben, ce que je peux leur dire que j'étais ravi de pouvoir raconter un petit peu mon parcours, leur dire que voilà, continuer à visiter les salons, ne pas hésiter surtout à aller voir les créateurs, c'est très important, pas forcément aller voir les boutiques chinoises, il y en a de plus en plus, aller voir d'abord les créateurs, parler avec eux, ils ont souvent de belles choses, de belles surprises.
pas forcément plus cher qu'une boutique où vous allez trouver des objets qui seront peut-être pas forcément de très bonne qualité. Les créateurs, ils mettent leur passion, ils mettent leur travail, ils mettent leurs échecs aussi, et ça c'est important. Il faut vraiment aller voir, il faut vraiment aller vers eux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci. questions. Merci.